Maintenant, concernant le culte. Comment faire le culte? Inutile d'instituer des cultes, des jours, des heures, inutile. Tiens, c'est dimanche, faut faire le culte. Qui c'est qui a dit ça? Qui c'est qui a dit ça? Vous pouvez très bien faire une messe, un culte, le mardi, selon l'esprit qui agira dans le papa, pour dire, voilà, je vais ouvrir la Bible. Qui c'est qui est tenu avec des lois et des traditions? Faites attention aux traditions. Donc le pasteur, c'est vous. Le culte, c'est toujours vous. Mais au travers l'esprit qui vous dira, tiens, fais un petit culte. Et le culte, vous savez, de manière générale, c'est quand vous éteignez la télé et que vous parlez à votre enfant, vous dites alors, ça s'est bien passé aujourd'hui? Qu'est-ce que t'as fait? Ah ben lui, il est plutôt là à dire, papa, j'ai mon film. Vous êtes le maître du culte. Mon fils, je vais allumer la télé tout à l'heure, mais on va parler ensemble. Fais voir avoir tes devoirs, ton carnet de correspondance. Le culte, on attend un sermon. On attend un sermon, on va à l'église pour écouter un sermon. Mais quand vous enseignez votre enfant, vous lui dites, tu sais, là, c'est pas bien, tu devrais faire comme ça. C'est un sermon. C'est un sermon. C'est pour ça que je dis, vous êtes le pasteur. Avec amour, vous reprenez vos enfants. Vous reprenez vous-même des fois. Des fois, c'est vous que vous devez reprendre, que vous dire, mon fils, tu vois, là, je m'excuse parce que là, j'aurais pas dû te dire ça, j'aurais pas dû m'énerver comme ça. Le pasteur, c'est ça. C'est le pasteur, c'est pas celui qui croit avoir la connaissance infuse et puis ne jamais se tromper. Non, c'est pas vrai. Le pasteur, c'est celui qui s'occupe de ses brebis. Donc, les premières brebis, c'est ses enfants et puis sa femme. C'est les premières. Quand vous allez dans votre église, est-ce que le pasteur vient vous voir régulièrement? Posez-vous la question. Est-ce qu'il fait l'office d'un papa, quoi, un pasteur? Est-ce que vous avez besoin de lui dire, ah mais moi j'ai un problème de loyer en ce moment ou de nourriture? Ou alors est-ce que lui-même va au devant de ces choses? Il dit, ou même sur l'estrade, il dit, est-ce que quelqu'un a des besoins ou quoi que ce soit? On va régler ça là. On va faire une quête là et puis justement on va essayer de voir, on va essayer de chaque semaine. Et posez-vous la question de votre église. Pas pour forcément la quitter, mais pour essayer à votre niveau, parce que chaque personne est utile, la réformer pour aller dans ce sens. Pour revenir au foyer, c'est ainsi. Le papa, il va quoi? Il va au travail pour donner de la nourriture. Ça, c'est le travail d'un pasteur. Il se lève le matin pour nourrir ses enfants, pas seulement avec la bouche, mais en amenant de l'argent pour donner à sa femme, pour aller faire les commissions. C'est pas la peine d'aller à Fidji faire 5 ans d'études. Hein. Si vous voulez écouter la parole de Dieu, vous allez dans le parc des enfants et puis vous écoutez les enfants. Vous tapez la discussion avec les gosses là, puis vous allez avoir certainement la parole de Dieu qui va venir. C'est très simple. Voyez? Alors méfions-nous des gens qui ont fait des longues études dans la Bible. Voyez? Parce que Jésus, lui, quand il a répondu à ceux qui voulaient lapider la femme adultère, il a répondu avec une phrase qui n'était pas dans la Torah. Donc, alors, méfiez-vous des écritures qui peuvent tuer.